Langue officielle de 22 pays à travers le monde, l'arabe est l'une des langues de travail de l'ONU. Ses rouages ont su se développer au niveau international. Mais qu'en est-il à l'échelle de la France? En 1530, le Collège de France dispense pour la première fois des cours de langue arabe. Enfermé derrière les grilles de cette institution, l'étude de l'arabe n'est restée qu'à l'état de pensée. Alors pourquoi cette langue est-elle mise à l'écart dans l'enseignement public français? Avec aujourd'hui près de 4 millions de locuteurs, l'arabe est la langue la plus parlée après le français. Et pourtant, celle-ci se retrouve totalement sous-représentée dans les collèges et lycées. Dans le secondaire, on estime qu'il y a environ, toujours ce sont des chiffres de 2011, 6000 élèves qui choisissent d'apprendre l'arabe dans l'enseignement public. Pour vous donner une idée, à titre de comparaison, il y en a le double qui font du portugais et près de 15 000 qui font du mandarin. L'éducation nationale se défend en prétextant que la demande n'est pas au rendez-vous. Mais les élèves n'ont-ils pas envie d'apprendre cette langue ou existe-t-il une volonté cachée de l'oblitérer? Bruno Levallois, inspecteur général de l'éducation nationale, nous éclaire sur le sujet. Il y a un défaut certainement de l'institution scolaire, un défaut d'information, un défaut de conseil également. En plus du défaut d'information, le corps enseignant n'hésite pas à orienter les élèves vers d'autres voies. Des enseignants, chefs d'établissement, etc., dissuadent des élèves de faire cette demande en disant mais vous allez perdre votre temps, c'est pas une langue noble, c'est pas ceci, etc. Ou s'ils le disent pas comme ça, ils font tout pour que ça revienne au même. Alors à quel niveau l'institution est-elle réticente? Les parents ont tous la possibilité de soumettre des demandes d'ouverture de classe que les proviseurs sont libres ou non d'accepter, mais ces créations sont de plus en plus limitées. En 2012, on a vu le non-remplacement des enseignants d'arabe partant à la retraite qui influe négativement sur la création de nouveaux postes. Nous sommes allés au Collège Balzac, l'un des 3 collèges parisiens enseignant la langue arabe. La professeure Aïcha Marmouzé nous explique pourquoi ces classes se font rares. Le chef d'établissement est frileux par rapport à ça. Certains disent j'ai peur de proposer l'arabe parce que ça va attirer une population, entre guillemets. C'est quoi une population? Ça veut dire que ce sont des Arabes. Les Arabes sont stigmatisés aux yeux de la société. Ces populations sont trop souvent assimilées à l'extrémisme religieux. La langue arabe n'a pourtant rien à voir avec la religion. Elle précède le Coran et non l'inverse. Des émeutes des Minguettes à Mohamed Merah, en passant par le 11 septembre, la couverture médiatique de ces événements a contribué à amplifier cet amalgame. Face à ce blocage, les élèves peuvent avoir recours aux rares cours du soir proposés dans certains lycées ou encore aux associations. Ces cours associatifs peuvent ou non avoir une visée confessionnelle, notamment à travers les cours coraniques. Ils semblent donc parfois assez éloignés de l'idée de laïcité prônée par l'éducation nationale. L'enseignement dans les associations, il échappe complètement à l'éducation nationale. Il échappe en termes de recrutement, il échappe en termes d'inspection au niveau des programmes. Une association, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Dès l'instant où elle satisfait au statut, et même si elle l'enseigne de manière confessionnelle, s'ils enseignent de la religion, c'est tout à fait dans leur droit. Les candidats désirant apprendre cette langue trouvent plus facilement une place au sein des associations qui les accueillent portes grandes ouvertes. Le risque serait de créer du communautarisme et donc de renforcer le phénomène que l'éducation nationale cherche à éviter. Ces cours en association sont loin d'égaler ceux de l'enseignement public. Le programme proposé, étant trop archaïque, dissuade certains parents d'y inscrire leurs enfants. Et pourtant, on semble oublier l'importance et la place qu'elle occupe dans le supérieur. C'est d'ailleurs la seconde langue préparée au concours des grandes écoles. Son utilité n'est pas négligeable. Elle offre différentes opportunités. Nous avons des liens avec la Méditerranée, nous avons des liens commerciaux avec les pays du Maghreb, nous avons des liens commerciaux avec les pays du Golfe. Vous avez sûrement entendu parler de la place que prend le Qatar actuellement. Si on veut traiter avec le Qatar, si on veut avoir de bonnes relations avec eux, je pense que le fait de savoir parler arabe rajoute quelque chose en plus. C'est ainsi qu'elle perd son statut de langue morte au profit de langue de travail, que ce soit dans l'hôtellerie, la restauration, la diplomatie ou encore le journalisme. Elle acquiert un statut, au même prix que le chinois, représentant un intérêt purement économique. On semble oublier toute la beauté de la langue arabe ainsi que l'enrichissement culturel qu'elle présente en faveur d'une bonne intégration. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir que la France est une société multiculturelle pour le meilleur. Et quand on arrivera à accepter ça, on pourra peut-être prendre conscience aussi de ce que peut nous apporter un développement de l'enseignement de l'arabe. L'éducation nationale a rabattu un voile qu'elle ne relève qu'en matière d'intérêt économique.
L'image négative dont est victime la langue arabe nécessite une nouvelle vision, devant aller au-delà des barrières.